qu'il est à peu près 8h10. Fait qu'on va peut-être avoir le temps de faire une question. Peut-être une, si vous priez. Si vous priez fort. Non, j'ai 7 questions, en fait, pour ce soir au niveau de la question-réponse. Anne-Ève, Laurelie? Sagesse. Donc, ouais, je sais comment c'est. Ouais, j'ai pas le choix. Peut-être Maria me regarde en live, elle va dire qu'il était sévère. Mais bref. Tout ça pour dire qu'on a regroupé 7 questions. Mais on n'aura jamais le temps ce soir, on s'entend de répondre aux 7 questions. C'est pratiquement impossible. Non. Puis normalement, quand Jonathan répond à une question, c'est 1 heure par question. Donc, non, on va y aller avec sagesse. Là. Peut-être qu'il va être 9h, 9h15, là, vu qu'on est fatigué, on a mangé, on essaiera de terminer. Si on fait 2 questions ou 3 questions, mais tant mieux, puis gloire à Dieu. Puis sinon, mais on fera une autre question-réponse une prochaine fois. Amen? Amen. Je vais vous dire quand même les 7 questions que j'ai eues, puis on va commencer en ordre croissant. La première question que j'ai eue, c'est pourquoi que le sujet de la grâce est aussi mitigé dans l'Église. Deuxième question, pourquoi qu'il y a de la discipline dans l'Église et comment? Troisième question, est-ce biblique de baptiser rapidement les gens ou qu'il faudrait attendre qu'ils aient un cœur disposé? Ah, vous n'êtes pas supposé d'aller là, hein? Anne-Ève, allez vous asseoir puis vous descendre là-bas, s'il vous plaît. Parce que ça va être la dernière fois. Non, je niaiserai pas avec ça. 4e question. Ouais. Qu'est-ce que la crainte de l'homme et la crainte de Dieu? C'est la crainte de la caméra que j'ai eue. Question 6. J'aimerais avoir une réponse claire à donner à ceux qui me disent que la Bible a été modifiée et changée. Question 7. Comment faire pour mener une vie de sanctification quand on est célibataire? C'est des bonnes questions. Chop, chop. Ouais. Ça, c'est quand t'es papa et t'as 3 enfants. C'est la circoncision. Mais on va y aller avec la première question, je pense qu'il est un peu adéquat. Puis Jonathan va pouvoir commencer. Pourquoi que le sujet de la grâce est aussi mitigé dans l'Église de nos jours? C'est la seule que j'ai rien préparé. Là. C'était prévu. Celle que tu as ajoutée après-midi. C'est un questionnement. Pourquoi le sujet de la grâce est si mitigé dans l'Église? Pas près ça. Il faut quand même généraliser pour ça. Là. Je pense pas que ce soit mitigé partout. Mais c'est un sujet qui est très, très quand même large. Donc, peut-être qu'il est enseigné, il est mal compris. Peut-être que des fois, il est mal enseigné et d'autres fois, il est mal appliqué. Et je pense, règle générale, on a justement tourné ce matin un peu à ce sujet-là avec mon frère Abi. Donc, bien évidemment, on sait que tous ceux qui sont nés de nouveau ici, donc j'imagine et je prie la majorité, on sait que si on est né de nouveau, on a expérimenté la grâce de Dieu, du moins en partie. Donc, pour une très bonne partie, qui est la nouvelle naissance, qui est le plus important. Maintenant, pourquoi c'est si mitigé? Je pense que les gens l'expérimentent pour la nouvelle naissance, mais souvent n'apprennent pas à l'expérimenter pour poursuivre leur vie sur le moyen et long terme. Donc, le sens que je pourrais voir dans lequel c'est mitigé, c'est que souvent, on saisit partiellement ce que c'est la grâce. Donc, souvent, on se fait enseigner, puis je suis sûr que je ne ferai pas un sondage à main levée ici, mais pour la majorité d'entre vous, si je vous dis en 10 secondes c'est quoi la grâce, probablement que la majorité d'entre vous, à cause de ce qu'on vous a enseigné, vous allez dire c'est un cadeau immérité. Donc, je ne veux pas vous mettre des mots dans la bouche, mais généralement, c'est ce qu'on apprend. Et puis ça, c'est valable autant dans le naturel que dans le spirituel. Si tu es supposé de faire 10 ans de prison puis qu'on te donne 5 ans, bien, on t'a fait grâce. Donc, tu ne le méritais pas, mais tu as eu grâce. Donc, oui, c'est vrai que dans le spirituel, c'est aussi ce que ça veut dire, mais il faut comprendre que c'est beaucoup plus que ça, la grâce. Ce n'est pas seulement un cadeau immérité. Et juste pour vous donner une référence biblique, parce que ce soir, on va essayer de rester non pas dans ce que Joe dit, mais dans ce que la Bible dit. La Bible nous enseigne dans les évangiles que Jésus, qui n'a pas toujours été adulte, il est né bébé, il a grandi, il a toujours été parfait, mais il a appris, il a progressé. Donc, il n'est pas né avec la pleine connaissance de l'univers en tant que bébé. Sinon, il n'aurait pas été un sacrifice valable pour nous. Il fallait qu'il soit régi par les mêmes paramètres que nous pour être un sacrifice valable. Donc, la Bible nous dit dans les évangiles que Jésus grandissait en sagesse et en grâce.
Donc, si la grâce, ça veut simplement dire un cadeau immérité, Jésus n'aurait jamais pu grandir en grâce. Parce que Jésus n'avait aucun cadeau immérité. Il était Dieu dans la chair, parfait dans toutes ses voies. Donc ça veut dire que la grâce, sans enlever le fait que c'est un cadeau immérité, si c'est possible, peut-être d'éviter ça, pour éviter que mes yeux soient un peu merveilleux. Donc, ça, c'est la grâce, mon frère. Je suis comme Paul sur la route de Damas. Je viens vraiment de... C'est la grâce, mon frère. Ma sœur a prophétisé dans le champ. Je suis ébloui. Seigneur. Donc, si la grâce, ça veut simplement dire ou ça se limite à un cadeau immérité, ça aurait été impossible pour Jésus de grandir en sagesse et en grâce. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de plus? Je suis content que vous en parliez avec tant d'enthousiasme. Ce que ça veut dire de plus est la meilleure façon biblique que j'ai trouvée pour définir la grâce encore plus profondément. C'est simplement, je dirais que la grâce, c'est une capacité surnaturelle de Dieu qui nous est offerte afin qu'on puisse accomplir des choses qui sont en dehors de nos capacités. Donc, je vais redire ça lentement. Oui, la grâce, c'est une capacité surnaturelle de Dieu. Automatiquement, quand Dieu fait quelque chose, c'est surnaturel. Donc, Dieu, il est surnaturel de nature. Il peut créer une galaxie en éternuant. Fait que, il faut qu'il fasse attention à ses paroles. Il ne fait pas trop de jokes non plus parce que tout ce qu'il dit s'accomplit. Donc, Dieu est surnaturel de nature. Donc, la grâce, c'est une capacité surnaturelle de Dieu qui nous est octroyée, qui vous est octroyée, afin que vous soyez capable d'accomplir quelque chose qui est en dehors de vos capacités. Ça, c'est pas trop compliqué. Pas mal tout est en dehors de nos capacités. Donc, on a très, très peu de capacités. On peut avoir des capacités humaines, mais tout ce qui a trait à des capacités qui ont un impact éternel, c'est complètement en dehors de nos capacités. Donc, si vous pensez que vous êtes bon, pas tant que ça. Tu sais, c'est comme... Si vous pensez que vous êtes important, faites juste, mettons, un petit voyage en avion, puis remettez la perspective de ce que vous voyez en bas, puis vous n'êtes pas si important que ça, humainement parlant. Montez un petit peu plus haut avec un satellite, puis regardez-vous, vous n'êtes pas tant important que ça. Transposez-vous sur la Lune, puis continuez à reculer, vous n'êtes pas tant important que ça, naturellement parlant. Mais pour Dieu, par exemple, on est tellement important qu'il fait don de sa grâce pour qu'on soit capable d'accéder à lui puis de réaliser des choses pour lui. Donc, la Bible nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Donc, vous avez peut-être déjà lu ça. Amen. Donc, est-ce que c'est un cadeau immérité? Tout à fait. Est-ce que c'est une puissance surnaturelle de Dieu qui nous est octroyée afin qu'on puisse accomplir quelque chose qui est en dehors de nos capacités? Personne d'entre nous, on peut passer des ténèbres à son admirable lumière, d'une nature de pécheur à une nature de saint, naturellement. Donc, ça nous prenait un cadeau qui venait de Dieu. Un peu comme, je ne sais pas, un Transformer qui reçoit un nouveau pouvoir ou un Power Ranger ou je ne sais pas ce qui est en mode aujourd'hui, mais un super-héros qui reçoit un nouveau pouvoir. Donc, on a passé de pécheur qui ne peut pas sortir de là, parce que c'est notre nature. On reçoit un nouveau power, comme d'un jeu vidéo, une espèce de boîte, on cogne dessus avec notre tête, puis là, tout d'un coup, on reçoit la grâce de Dieu qui nous donne la capacité de faire quelque chose qui est en dehors de nos capacités. Par exemple, être saint. De nature, on est pécheur, on ne peut que produire du péché. On reçoit la grâce de Dieu, qui nous donne la capacité tout d'un coup d'être saint. Tout est grâce. Donc, prier pour un malade, c'est une grâce de Dieu qui nous donne une capacité d'accomplir quelque chose qui est en dehors de nos capacités. Tu auras beau prier avec les veines sorties du cou puis la tempe qui pompe ici, personne ne va être guéri. À moins que la grâce de Dieu vienne puis à travers toi te donne la capacité de faire ce miracle-là. Même chose pour la prophétie, même chose pour le parole de connaissance, même chose pour ça, c'est un démon. Tu auras beau crier puis cracher tant que tu veux sur un démon, ça ne le dépeignera pas d'un poêle, à moins que la grâce du Seigneur soit avec toi puis que ce soit Jésus qui parle à travers ta bouche. Donc, quand on saisit cet aspect-là de la grâce qui est beaucoup plus large qu'un cadeau immérité, on se rend compte qu'on doit dépendre de lui et toute notre marche chrétienne. Automatiquement, si on est capable d'accomplir notre marche chrétienne ou une partie de notre marche chrétienne sans la grâce de Dieu, on est dans la chair. Donc, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Si vous êtes capable par vos propres forces, il n'y a plus aucune portion de foi qui est disponible. Et la Bible nous enseigne, par exemple, dans Habacuc 2,4, Galates 3,11, Romains 1,17, Hébreux 10,38, « Mon juste vivra par la foi. » Donc, ce n'est pas écrit « Mon juste utilisera son petit fusil à foi quand ça y tente, quand ça va bien mal, quand c'est difficile, quand c'est en dehors de ses capacités. » Non, c'est écrit « Mon juste vivra par la foi. »
Donc, la vie chrétienne, il n'y a absolument rien de la vie chrétienne qui peut s'accomplir par nos propres efforts. Ceci étant dit, ça va nous demander des efforts. Mais ce n'est pas par nos efforts que les choses vont s'accomplir. C'est à travers nos efforts que la grâce de Dieu va se manifester si Dieu voit de la foi dans nos efforts. Donc, les efforts sont en vain s'ils ne sont pas poussés par la foi. C'est pas compliqué. Si vous n'êtes pas stressé des efforts que vous allez prendre, vous êtes dans la chair. Vous êtes dans vos capacités. La foi commence où vos capacités humaines cessent. Amen. Donc, généralement, ce que le Seigneur va te demander de faire, c'est quelque chose qui est complètement en dehors de tes capacités humaines. Fait que, généralement, vos misères de vie cachent la majorité du temps votre ministère. Donc, ce avec quoi vous avez combattu toute votre vie avant de rencontrer le Seigneur, c'était quelque chose que le royaume des ténèbres avait distingué sur votre vie dans l'esprit, puis ils vous envoyaient des expériences complètement opposées pour que jamais vous croyiez que vous seriez appelé à telle chose. Donc, par exemple, je vous donne un exemple qui me passe par la tête. Vous êtes appelé peut-être à faire du ministère beaucoup auprès des enfants qui ont eu des difficultés, des trucs comme ça. Probablement que vous avez eu vous-même un enfant difficile, pas de parents ou pas de bons parents. Alors, vous vous dites, mais comment est-ce que moi, je peux aider ces gens-là? Bien, c'est justement parce que le royaume des ténèbres avait vu que sur votre vie, il y avait ce mandat-là. Donc, il a réussi à vous amener des expériences qui sont totalement opposées toute votre vie pour que vous disiez, c'est complètement hors de mes capacités. La majorité des gens qui sont appelés à écrire des livres pour le Seigneur, c'est des gens qui détestaient écrire, qui ne savaient pas du tout écrire, puis que c'était leur pire matière à l'école. Pourquoi? C'est comme ça. Donc, le royaume des ténèbres a toujours fonctionné comme ça. On s'en va hors du sujet, là, mais je pense qu'il faut que je le mentionne. Le royaume des ténèbres fonctionne comme ça. Si vous regardez les patriarches dans l'Ancien Testament, Abraham, Isaac, Jacob, c'était les pères de la descendance juive duquel Jésus est venu. Si vous regardez chacun de ces patriarches-là, dans toutes les femmes de la planète qu'ils auraient pu choisir, ils ont choisi 3 femmes stériles. Abraham avait Sarah, que Dieu avait appointée pour lui. Pourtant, Sarah était stérile. Isaac avait Rebecca, que Dieu avait appointée pour lui. Pourtant, Rebecca était stérile. Jacob voulait Rachel. Il s'est obligé de se taper Léa, puis il a travaillé comme 14 ans d'over pour ça. Ça vous montre comment il aimait Rachel. Rachel était stérile. C'est-tu Dieu qui les a rendus stériles? Non. Le royaume des ténèbres avait distingué qu'il y avait une descendance qui devait sortir, puis il avait agi pour que ces femmes-là soient stériles. Pourtant, il y avait une descendance qui était enfouie en eux pour que Jésus puisse venir dans ce monde. Donc, la grâce, c'est beaucoup plus qu'un cadeau immérité. C'est quelque chose qu'on doit dépendre. Donc, c'est sûr que l'ennemi veut pervertir ça au maximum. C'est pour ça qu'il y a tant de légalisme qui finit par s'infiltrer dans la vie chrétienne. Donc, on commence avec la grâce, on expérimente le salut. On est tout content, notre vie est changée. Puis, au fil du temps, vous allez croiser, si ce n'est pas vous-même qui vous questionne ou vous ne rencontrez pas quelqu'un à un moment donné, il y a toujours quelqu'un que vous allez croiser dans votre chemin qui va vous dire « Oui, on est sauvé par la grâce ». Mais il ne faut quand même pas oublier que le sabbat est un des commandements. Il ne faut quand même pas oublier que, là, il y a toujours un « oui, mais ». C'est la grâce, mais. Dans la Bible, c'était la grâce, mais la circoncision est quand même importante. Fait que ça a toujours été comme ça. Fait qu'il y a toujours quelque chose qui va vouloir venir pervertir la grâce de Dieu. Ou c'est la grâce ou c'est la loi. Mais les deux ne peuvent pas cohabiter. La loi fonctionne d'une façon, la grâce fonctionne d'une façon, mais tu ne peux pas avoir de la grâce avec un petit peu de loi, puis de la loi avec de la grâce. C'est un ou c'est l'autre. Donc, j'ai peut-être pas répondu, mais j'ai dit quelque chose. Amen. Donc, si je comprends bien, la grâce te donne des capacités de te détourner du péché, de te sanctifier, de progresser. Capacité surnaturelle de Dieu qui vous donne la capacité de faire des choses en dehors de votre capacité. Tout ce que Dieu vous demande est en dehors de votre capacité. La Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra le salut. La sanctification, ça veut dire quoi? C'est l'action de se sanctifier. Comment ça qu'on se sanctifie, mon frère, si on devient saint le jour où on est né de nouveau? Jésus a sanctifié ton esprit. Tes péchés, tu ne les commets pas avec ton esprit, tu les commets avec ton corps qui est dirigé par ton âme. Donc, l'esprit est sanctifié par le salut. La sanctification s'opère dans tes pensées afin que tes actions deviennent saintes. La Bible nous dit « Soyez saints comme je suis saint ». Pourtant, quand tu es né de nouveau, tu es saint. Toutes les lettres du Nouveau Testament sont écrites aux saints de Corinthe, aux saints d'Éphèse. Parmi les saints de Corinthe, il y en avait un qui couchait avec sa belle-mère. Ça te donne une idée du niveau de saint qu'il y avait là.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il était saint dans son esprit, mais il n'agissait pas d'une manière sainte. Pourquoi? C'est pas ton esprit qui agit bien souvent, c'est ton corps qui agit, dirigé par ta tête, qui fait partie de ton âme. Donc, la sanctification, c'est le processus que, par la grâce de Dieu, tu réalises qu'un des fruits de l'esprit, c'est la patience. Donc, à chaque fois que tu es impatient, tu ne dis pas, ben moi, je suis impatient, c'est mon combat. Non, tu étais impatient, tu n'es plus impatient. Même si tu ressens l'impatience, ce n'est pas ton identité. Fait que tu sais que dans ton salut, il y a la grâce de Dieu pour être patient. Fait que quand l'impatience arrive, tu peux t'accoter et dire, wow, je suis tellement content, il y a un moment de ma vie où j'aurais été obligé de piquer une crise. Maintenant, je suis patient. Pas parce que je le ressens, parce que la Bible le dit. Fait que j'ai de la grâce en moi pour être patient. Fait que tu regardes la situation puis tu chantes en langue. Puis ça, c'est un exemple. Ça pourrait être n'importe quel autre exemple. Mais la Bible nous dit dans Corinthiens qu'on a en nous la pensée de Christ. C'est pas optionnel. La parole, c'est jamais un sondage. Ce que vous ne verrez pas au ciel, c'est une boîte d'opinion. Le ciel, c'est pas une démocratie. Il y a Jésus qui est roi, puis c'est oui et amen. Tous ceux qui sont là, c'est oui et amen. Si le Seigneur voulait ton opinion, il te la donnerait. Là. Détrompe-toi, tu n'as pas besoin de l'informer. Donc, c'est oui et amen. Donc, à tout ce qu'il dit, puis tout ce qu'il nous demande, s'il dit qu'on a la pensée de Christ, si tu es né de nouveau, ça faisait partie du contrat. C'était peut-être en petite lettre en bas, puis tu ne l'as pas lu, mais je t'informe aujourd'hui, je t'enlève ce poids-là. Tu as en toi la pensée de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans chaque situation de ton quotidien auquel tu fais face, tu as la capacité, tu n'as pas l'obligation, tu as la capacité de penser, de parler et d'agir comme Jésus l'aurait fait dans ta situation. Amen. Fait que devant chaque situation, ce que tu veux réagir face à la situation, généralement, c'est ta chair. Parce qu'elle est habituée de parler, puis être impulsive, puis elle crie fort parce qu'elle veut faire valoir son point. Le Seigneur n'a pas besoin de crier, il est doux, il est calme, puis il sait il est qui. Quelqu'un qui a de l'autorité dans le naturel, il n'a pas besoin de la faire valoir. Un regard, c'est suffisant. Un doigt qui lève, c'est suffisant. La chair n'est pas comme ça. Elle veut faire valoir son point puis empiéter ses autres. Le Seigneur, il est très calme, il est très rassuré. Donc, quand on fait face à une situation, instinctivement, dans la majorité des cas, c'est votre chair qui va répondre. Donc, avant de répondre ce que vous voulez répondre, vous prenez un temps de recul. Puis là, vous dites, qu'est-ce qu'il y a en moi? Puis là, vous cherchez la pensée de Christ en vous. Mais là, tu vas me dire, des fois, il faut que je réagisse vite. Puis même si tu n'as pas une révélation surnaturelle avec une voix audible de ce que c'est la pensée de Christ pour toi, plus tu connais le Seigneur, plus tu connais sa nature. Tu n'as pas besoin d'avoir une révélation spécifique à chaque situation. Tu connais le cœur de Dieu, donc tu sais comment il agirait face à une situation. Ça se peut en cours de route qu'il te fasse ressortir un verset face à la situation. Mais dans toutes les situations, on a la capacité de penser, de parler et d'agir comme Dieu. Par sa grâce. Parce que c'est une capacité surnaturelle de Dieu qui nous donne la puissance d'agir, de penser, de parler comme lui le ferait. Amen. Alléluia. Je m'arrête tellement à dire là-dessus ou de continuer à faire répondre Jonathan. J'aime ça, c'est doux à mon oreille. Renchéri, même si on reste à la même question. OK. Ben, tu sais, je parle souvent avec des chrétiens, des fois, qui retournent dans le monde puis qui reviennent au Seigneur. Puis, tu sais, souvent, ils se sentent condamnés, ils se sentent mal. Puis je comprends, puis je compatis parce qu'on s'entend que c'est vraiment pas évident quand tu es en feu puis que tu retournes dans le monde, puis on dirait que tu endurcis ton cœur, puis on dirait que tu t'es tellement éloigné du Seigneur que tu penses qu'il t'a abandonné. Mais comment que tu vois ça? Comment je pourrais dire ça? Est-ce que le chrétien qui s'est éloigné puis qui est parti dans le monde est en danger, même s'il est sous la grâce puis qu'il est sauvé puis qu'il appartient au Seigneur? Puis cette personne-là, si jamais elle revient dans les voies du Seigneur, est-ce que la grâce est encore présente pour pouvoir l'aider à recommencer sa vie chrétienne et à marcher dans les voies du Seigneur? Moi, je sais la réponse, là, mais il y a comme deux questions en une question, puis je pense qu'il faut être capable de le dire parce qu'on envie souvent des gens qui ont quitté les voies du Seigneur puis qui reviennent puis qui sentent tellement un poids lourd sur leurs épaules, ils veulent, mais ils n'arrivent pas à recommencer puis à avancer avec le Seigneur. Fait que, est-ce qu'ils sont en danger quand ils retournent dans le monde, même s'ils sont sous la grâce et ont été sauvés par grâce, puis deux, quand ils reviennent au Seigneur, mais est-ce que cette grâce-là est encore disponible pour eux pour les aider à recommencer avec le Seigneur? Je ne sais pas si ça... Est-ce qu'ils sont en danger? Absolument. La Bible dit « Travaillez à votre salut avec crainte et grand tremblement ». Beaucoup de gens n'aiment pas ça comme verset, fait qu'ils préfèrent d'autres versions qui disent « Mettez en œuvre ou faites valoir votre salut avec crainte et grand tremblement ».
La Bible nous dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignez celui qui peut envoyer et le corps, et l'âme, et l'esprit dans la géhenne. Donc, autant que Dieu est amour, puis autant qu'il est notre Père céleste, c'est pas une blague. On doit l'honorer, le craindre, puis savoir il est qui. Il vous a soufflé à l'existence, il peut vous éternuer à disparaître complètement. Il ne le fera pas parce qu'on connaît son cœur, mais on est toujours en risque quand on s'éloigne du Seigneur. Parce que ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand on s'éloigne du Seigneur, on s'approche automatiquement d'un autre. Par forfait. Si tu marches sur la clôture constamment avec le Seigneur, sois conscient que la clôture est au diable. Fait que même si tu n'es pas rendu de son bord, tu es déjà de son bord. Pourquoi, si tu as un accès pleinement au Seigneur, la Bible nous dit « Approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance ». Si la vie chrétienne serait difficile aujourd'hui, les chrétiens seraient zélés. Si je te disais, tu peux t'approcher du Seigneur une fois par année à Jérusalem, de telle heure à telle heure, avec telle ablution, probablement qu'on aurait des gens qui feraient tout ça juste pour pouvoir accéder au Seigneur parce qu'ils auraient l'impression de faire de quoi. Aujourd'hui, parce que je te dis, le matin, ça bol, tu peux t'approcher du Seigneur, on prend ça à la légère. Tu as un accès trop facile, trop illimité, que tu botches ça, tu négliges ça. Okay? Donc, si on aime le Seigneur, pourquoi se tenir sa ligne plutôt que de courir vers lui? Pourquoi parmi les 12, il y en avait des disciples qui suivaient Jésus, là, des foules, plus que 5000 par moment, des milliers. Parmi les foules, il y en a 70 qui se sont démarqués par Jésus qui a envoyé. Au-delà des 70, il y en a 12 qui étaient plus près de lui. Parmi les 12, il y en a 3 qui étaient plus près de lui. Parmi les 3, il y en a un qui était plus près de lui. C'est quoi la différence? Il y avait tout le même accès à Jésus. C'est parce qu'il y en a un qui faisait son chemin et qui s'arrangeait pour être sur sa poitrine. C'est pas parce que Jésus le préférait aux autres, c'est parce qu'il faisait son chemin et il s'arrangeait pour rester collé. Si tu veux entendre des pépites d'or de la part de quelqu'un, tu t'arranges pour rester collé. T'as un coup qu'il n'échapperait une d'un moment de faiblesse, tu veux être là. Donc, à quel point tu veux rester proche du Seigneur, c'est que tu réalises, c'est à quel point tu veux rester protégé de ce que l'ennemi a pour toi. Plus tu t'éloignes de Dieu, moins il y a de protection sur toi. Pas parce qu'il veut ça, parce qu'il doit fonctionner avec ton libre arbitre. Donc, ta position face au Seigneur est positionnelle, mais est aussi relationnelle. Notre position avec le Seigneur est déterminée par la nouvelle naissance. Mais on n'est pas seulement positionnel avec le Seigneur, on est relationnel. Ta décision d'être né de nouveau va faire que tu vas aller au ciel pour l'éternité. C'est un effet secondaire, c'est un bel effet secondaire, mais ça commence dès maintenant. Mais le relationnel avec le Seigneur est autre chose. Pas tous ceux qui vont être au ciel vont avoir la même proximité avec le Seigneur. Donc, la proximité qu'on va avoir éternellement avec le Seigneur est déterminée par la proximité qu'on veut avoir avec lui maintenant. Donc, plus on reste proche du Seigneur, plus on prend part à ses promesses. Les gens s'accaparent souvent les promesses, puis aussitôt qu'ils tombent en panique puis qu'il y a une nouvelle vague de virus, ils commencent à réciter Psaume 91 ou des trucs de même, « L'Éternel est mon berger ». Mais, tu sais, c'est bien beau de les accaparer, mais il faut comprendre à qui il s'adresse. Psaume 91 dit « À celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Si tu t'es poussé, tu auras beau réciter le psaume, là, il ne peut pas te protéger, tu n'es pas demeuré sous son abri. Demeurer sous son abri, c'est pas chercher un trou pour rentrer quand ça va mal, là. C'est que tu as demeuré, même quand ça allait bien. Fait que quand ça va mal, tu n'es pas surpris. Ça ne te pète pas d'en face. Donc, plus on reste proche du Seigneur, plus on est à l'abri de ce que l'ennemi a pour vous. Tu sais, si les chrétiens réalisaient à quel point le diable est méchant, il n'est pas juste pas fin, là. Il est vraiment abominablement, terriblement, très, 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 vraiment pas, full, pas fin. C'est pas un animal de compagnie que tu traînes, là. Tu veux rien avoir à faire avec ça, cette histoire-là. Fait que tu veux tout de Jésus puis rien de lui. Donc, la sanctification est vraiment importante parce que les gens qui vont dans le monde, c'est pareil comme une relation dans le naturel. Un divorce, là, ça ne te pète pas d'en face tout d'un coup. Il y a eu une négligence qui s'est faite progressivement. Ça commence par une relation passionnée qui se tiédit. Puis quand la tiédeur s'installe, puis qu'elle est camouflée par des responsabilités, on reste ensemble pour les enfants ou pour ci ou pour ça, après tant d'années, à un moment donné, là, le divorce devient une option alors qu'il ne l'aurait jamais été au départ. Donc la relation s'est tiédie, il y a eu un éloignement qui s'est fait, puis ça l'a mené à ça. Avec les chrétiens, c'est la même chose. Aucun chrétien en feu abandonne le Seigneur le lendemain. C'est progressif. On néglige notre relation avec le Seigneur parce que bien souvent, on carbure à des œuvres, puis le Seigneur les fait, les œuvres. Mais ce n'est pas relationnel, des œuvres.
c'est des actions. On néglige notre relation avec le Seigneur et on commence à avoir des permissions dans nos vies qu'on n'aurait jamais eues avant. Et instinctivement, quand on commence à tiédir, on ne pourra pas s'entourer de gens passionnés. On va commencer à s'entourer de gens qui sont tièdes aussi. Parce que les gens passionnés vont nous mettre sur la conviction, puis on n'est pas à l'aise avec ça. Donc, on va refaire notre réseau avec des gens tièdes, et puis là, ça va nous justifier puis nous donner le droit d'être tièdes parce qu'on est comme les autres autour de nous, puis s'il y a de quoi, on est un petit peu mieux qu'eux autres. Puis à un moment donné, bien, la tiédeur s'installe, puis on réalise qu'on permet des choses dans notre vie c'était une abomination pour nous au départ. Puis à un moment donné, bien, l'ennemi vient dans un moment de faiblesse, un frère te blesse, ça te donne une excuse pour être fâché, c'est toute une gang d'hypocrites, puis moi je lâche ça, puis bang. Il manque d'amour dans l'Église. Bien, si tu étais là, il y aurait dû en avoir. Fait que, dans le fond, ce de quoi tu te plains, bien, tu ne l'étais pas toi-même. Si tu viens à l'Église pour avoir de l'amour, tu n'as pas compris le message de l'Évangile. Là. Tu viens pour donner de l'amour. C'est le Seigneur qui te comble. Si tu viens pour avoir de l'amour, tu mets une pression sur les gens que personne n'est apte à combler. Personne n'est apte à t'aimer à ta juste valeur. Ils sont humains. C'est pour ça que ça appartient au Seigneur. Puis parce que tu es comblé par le Seigneur, là, tu es capable d'aimer autour de toi. Il n'est jamais trop tard pour revenir. Mais on se met des pressions inutiles, puis on se met en grave danger. Parce que plus tu t'es éloigné, plus tu donnes d'outils de condamnation au diable quand tu reviens. Mais si c'est votre cas ce soir, soyez rassurés. Dès le moment où vous ressentez le sentiment de condamnation, le diable vient de se tirer dans le pied. Quelqu'un qui ne connaît pas Christ ne se sent pas condamné. Il se complaint dans son péché. Quand tu ressens la condamnation, c'est la preuve que ton cœur a été transformé puis que même si tu t'es éloigné, il y a un sentiment d'intégrité qui est là. Il y a un sentiment de justice qui est là. Avant qu'on connaisse Christ, le péché ne nous dérangeait pas, on l'adorait. On se complaisait dedans puis on avait hâte d'arriver à la fin de semaine pour aller le commettre. Une fois que tu es au Seigneur, la Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1, tout le monde le sait, pourtant tous les chrétiens sont condamnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne sont pas en Jésus-Christ dans leur pensée. Mais dès le moment que tu ressens la condamnation, au lieu de te mettre en boule d'un coin, d'appeler 3-4 frères et sœurs dans l'Église, les mettre en doute, eux autres aussi, faire une division dans l'Église après, t'arrêtes, tu prends une seconde, tu te dis « Wow, c'est dégueulasse, qu'est-ce que je ressens de la condamnation? » Seigneur, je te remercie parce que si je ressens la condamnation, c'est la preuve que tu as sanctifié mon cœur. Parce que la seule raison que je me sentais condamné, c'est parce que ça me dérange ce que j'ai fait. Ça me déplaît, je sais que c'est pas bien. Fait que je ne donnerai plus jamais un accès au diable de me faire ressentir ça. Puis la preuve que je suis sanctifié par toi, c'est que je ressens ça. Fait que je sors du trou dans lequel je me suis mis, puis je ne retourne plus jamais. Alléluia. Puis je n'essaie pas de savoir comment proche que je peux y aller sans que ça me frappe. Non, je cours dans le sens opposé vers Jésus, puis j'y pense même pas. Tu sais, quand tu viens à Jésus, tu brûles toutes tes pompes et tu coupes tes cordages. Veux-tu bien me dire à quoi tu vas retourner? À quoi tu veux retourner? Je veux dire, le salut, ça devrait être... J'étais tellement prête à tout pour que Jésus vienne me sauver que quand il vient enfin me sauver, je ne vais surtout pas me garder les options de retourner dans mon vomi. Tu devrais être tellement reconnaissant de quoi il t'a sauvé que tu ne veux pas y retourner. Si tu y retournes, c'est parce que tu as mis en oubli ce que Jésus a fait pour toi. Et la seule raison que tu peux mettre en oubli ce qu'il a fait pour toi, c'est que tu as négligé ta relation avec le Seigneur. Pourquoi un couple se tiédit? Il oublie les sentiments qu'ils ont eus pour l'autre à l'origine. Les papillons, ça fait un temps. C'est pas de l'amour, ça. C'est une sensation. C'est vos sens et vos hormones qui sont excités. Combien est-ce qu'il y en a ici qui sont en couple depuis assez longtemps pour te dire que c'est pas les papillons qui vont garder ton couple en dedans? Ouch! Quand les enfants se mettent de la partie, il y a de la merde partout, que ça crie partout, que tu n'as pas dormi, que ça va pas bien, que ça va mal à la job, les papillons, tu ne les sentiras plus, mon ami. Si ça te prend des papillons pour rester en couple, t'es mieux d'aller au jardin botanique puis ça presse. OK? C'est beaucoup plus profond que ça. Ce qui va faire qu'un couple va traverser les épreuves, c'est qu'ils communiquent, c'est qu'ils se tiennent ensemble. C'est que quand ils se sont dit oui, c'était pas pour les papillons. On en profite quand ça passe puis c'est bien agréable. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est plus profond. On va nourrir cette relation-là. Moi, je suis marié avec ma merveilleuse épouse depuis 2018. Je ne suis pas plus marié aujourd'hui que je l'étais. Qu'est-ce qui a changé? Je la connais beaucoup plus qu'à l'époque. Un regard aujourd'hui peut m'écrire environ 10 pages de texte. Nous, on se parle plus, elle fait juste me regarder. Qu'est-ce qui a changé? On n'est pas plus mariés, on est autant mariés. La relation a évolué.
Si on s'était marié pour ne rien faire au niveau relationnel, pourquoi on s'est marié? Qu'est-ce que ça donne? Donc, la nouvelle naissance, ce n'est pas l'aboutissement, c'est le début pour pouvoir entrer en relation. Et ce qui va te préserver sur le moyen long terme, ce n'est pas les expériences, les frissons puis les papillons que tu vas ressentir en cours de route. C'est la relation qui est soutenue. Et en cours de relation, tu vas en avoir des papillons, tu vas faire le bacon à terre, puis tu vas en vivre des choses. Mais ce n'est pas ça qui va te soutenir sur le moyen long terme. C'est ta relation avec le Seigneur. Ah, ça m'aime. Alléluia. Ça a été bénissant. Bonne soirée à tous. Ben, c'est juste pour ajouter le verset qui dit quand les gens avaient venu voir au Seigneur dans le Nouveau Testament, ils disaient « Ah, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a chassé des démons. » Mais qu'est-ce que le Seigneur a pointé du doigt? Il dit « Veuillez donc, car je ne vous connais point. » Puis le mot « connaître » en grec, c'est le mot « intimité ». Fait que les œuvres, c'est bon, mais avant tout, ce qui est important pour le Seigneur, c'est la relation qu'on a avec lui. Puis cette relation-là, ça fait 10 ans que ça fait 9 ans et demi que je suis dans la foi. Oui, avec le Seigneur, j'ai eu des up and down aussi, comme tout le monde. Mais ce qui m'a soutenu, ce qui m'a maintenu, puis ce qui m'a aidé à rester en feu, c'est parce que je passais du temps avec lui. Puis j'allais puiser dans sa grâce pour retrouver la force que j'avais besoin pour continuer. Ce qui est le fun, c'est que ça ne coûte rien, c'est gratuit. Amen? C'est gratuit. Mais ce qu'on doit faire, c'est d'avoir l'humilité de s'agenouiller à lui, puis de reconnaître nos torts, de reconnaître nos faiblesses, puis de demander son aide. Amen? Alléluia! Ça va? On a fait le tour? Ouais. Il y aurait tellement à dire. On gratte la surface. Oui, c'est ça. Ça va être ça. Pour ce soir, ça va être ça. Puis il y a un verset qui venait tantôt aussi quand Jonathan parlait par rapport à un verset qui disait que le Seigneur dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement ». Mais pas la même rajouter à quelque... je ne sais pas si c'était dans le même verset ou un peu plus loin. Il dit « Car Dieu, c'est un feu dévorant. » Même sous la grâce. Dieu est saint, il est juste, il est amour. Puis sa grâce, c'est ce qu'il nous donne, qu'on ne mérite pas. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu, c'est un feu dévorant aussi. Tu sais, c'est quand même lui qui a quand même jugé Ananias et Saphira dans le livre des Actes, là, pour un mensonge. Ils sont morts. Pourtant, ils étaient sauvés par grâce. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu ne s'exempte pas de correction de différents niveaux, parfois, à cause de différentes gravités qui peuvent avoir lieu dans notre vie. Mais Dieu, par son amour, nous corrige aussi, même si on est sous la grâce. Puis je suis le premier d'être le plus corrigé au monde. Combien de fois Dieu me corrige, puis il me reprend, puis ça fait mal des fois. Mais quand tu as un cœur bien disposé, qu'est-ce que tu fais avec la correction? Tu l'acceptes et tu changes. Amen? C'est ce que je vous dis pour vous. Si tu es un fils qui est fidèle au Seigneur, tôt ou tard, tu vas être corrigé. Peut-être qu'il ne sera pas là avec un bat pour te taper sur la tête. Mais il va te corriger. La Bible dit, c'est sûr que si tu es un fils, il va te corriger. La correction, sur un moment, fait mal, mais elle est nécessaire, elle est salutaire pour votre vie. Amen. N'oubliez jamais que Dieu peut vous corriger, même si vous êtes sur la grâce, parce qu'il vous aime. Amen. Yes. Alléluia.